que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Même mardi matin, il est 6h, un petit 6h20 du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on va préparer le petit déjeuner pour les enfants et le dîner de Angie et Zoé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous avez quand même bien dormi. Moi j'ai bien dormi, mais pas assez. J'avouerai que vous n'avez pas dormi assez. Je suis désolée, mais franchement, j'ai beau faire ce que je veux. Il fait sombre, il n'y a pas de grosse lampe dans cette maison. Donc c'est un peu compliqué. J'ai ma lampe là, mais si je vous mets la lampe, je ne sais plus passer. Donc, du coup, on va préparer les tartines. Donc on en fait 2 pour Venicio, 2 pour Angie, 2 pour Zoé, 2 pour le grand barbu, 2 pour Valentino. Donc ça fait Valentino, Venicio, Zoé, le grand barbu. On va en faire 2 supplémentaires pour le copain et Angie. Et une en rabat. Donc voilà. Du coup on est mardi, aujourd'hui au programme de la journée, j'ai ma dernière séance de kiné pour mon coude parce que j'avais dû interrompre vu qu'on a tous été malades sous antibiotiques et tout ça. J'avais pas voulu aller à la kiné puisque vous avouerez que quand vous êtes sous antibiotiques c'est pas cool. Hein. Donc du coup j'avais annulé. Donc aujourd'hui il y a kiné et puis ensuite maison cool. Je vous ai dit que jeudi je vais faire mes faux ongles et vendredi où on part, mais on ne sait pas à quelle heure on part parce que il faut sonner jeudi soir pour avoir, enfin jeudi dans la journée, par le planning des blocs à l'hôpital et voir ce qu'ils prendront Angie parce qu'évidemment c'est pas une intervention, donc c'est pas comme si elle devait être opérée et que c'était urgent, c'est des injections, donc c'est d'abord les enfants et les patients, etc. Enfin, voilà. Toutes les personnes qui vont avoir besoin en fait, d'être opérées, qui vont passer avant Angie. Et puis après, ça sera Angie. Mais donc, et pour ne pas qu'on attende la matinée complète avec un enfant qui ne mange pas, etc., ils m'ont dit de sonner jeudi. Donc, voilà. Et puis... quand ça sera fait, je me sentirai mieux. Parce que franchement, je vous dis, ça me stresse. Ça me stresse énormément de savoir. Voilà les tartines pour la famille nombreuse. Ça me stresse vraiment de me dire que... Ça me stresse vraiment de me dire qu'on va encore devoir endormir Angie. Ensuite, je ferai la petite tartine de confiture après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là! Voilà, on va préparer des tartines de jambon pour Zoé et Angelina. Donc voilà, ça me stresse, je déteste en fait. Comme tout le monde, je pense. Je ne suis pas une grande fan des hôpitaux. Là, donc 2 tartines pour chacune des filles. Et c'est très simple. De la mayonnaise, du beurre. J'éviterai la mayonnaise. Du beurre vegan sans de la margarine vegan cuire, rôtir et tartiner. Vous savez, si vous regardez mes retours de course, laquelle je prends. Et voilà, je beurre une face de la tartine. Je mets une tranche de jambon après à chacune des filles. Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Je vais essayer de faire du linge. Un petit peu. Et voilà. Hop là, le grand barbu, il a mal.
Mais cette nuit-ci, il me semble qu'il a mieux dormi. Enfin, il dort encore, mais là, son réveil a sonné, mais il est encore en haut. C'est rien qui descend maintenant, puisque c'est moi qui prépare tout. Et puis Angie était déjà réveillée. Elle m'a appelé. Je dis, chut, fais tout, papa est là. Parce que son frère dort dans la même chambre. Et si le petit se réveille. Mais non, autant vous dire que je suis dans le kia-kia. Parce que faire tout ça plus le petit, je n'y arriverai pas. Donc voilà, je coupe les petites tranches en triangle. Et comme ça, les deux filles ont leur repas. Il y en a un autre qui attend son repas à côté de moi. Voilà, elle attendait des petites Cohen. Voilà, voilà. Voilà, voilà le copain de Valentino, comme vous le savez, a passé à la maison. Il a passé la nuit à la maison. Et voilà, voilà. Honnêtement, j'avouerais que c'est pas un des repas favoris de mes enfants, les cakes au... Si vous me demandez, c'est du jus d'orange. C'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc, du coup, ultimement, mais bon, ils vont quand même manger leur petit cake salé, un petit peu de soupe, et ils ont eu en récompense un morceau de pizza, parce qu'ils ont pris 2 pizzas en plus, et puis ensuite, ils ont tous les 6, enfin tous les 5, parce que les 100 repas du tout, mais tous les 6, eu un dessert, donc une crème pudding. Oh là là. Ils ont tous eu donc une crème pudding. Là, je sors tout ce qu'il faut pour mettre à table. Et je me rends compte qu'ils m'ont vidé la cruche de... Ils m'ont vidé la cruche de jus. De multi-jus. Vous avez aussi un vaisselle qui n'est pas top top. Parce que moi, le mien, il n'est pas top top. Je vérifie les tasses parce que sinon, les enfants vont me dire... Donc voilà, voilà. Alors pour le petit déjeuner, il y a du fromage comme ceci, Skyr pour moi. Il y a une petite bouteille comme ceci. Ça, c'est Angie qui mange ça. Il y a du lait. Mais il ne reste plus beaucoup dans la bouteille. Mais bon. Suffisant pour mettre dans le café de Monsieur Mariotti. Il y a les tartines. Il y a du jus d'orange. Et il y avait du jus multifruit. Comme je vous l'ai dit. Je me rends compte qu'ils m'ont vidé la cruche. Il ne reste plus beaucoup. Et j'arrive pas à l'ouvrir. On a des tartines pour l'école, des petites louloutes. Ensuite, on va préparer les collations. Alors, Angie n'a pas mangé toutes les collations. Elle n'a pas mangé son petit nounours. Donc, en collation, pour les enfants, on a un bac comme ceci, avec plusieurs petites collations. Voilà. C'est là-dedans que les grands y piochent. Donc, voilà, je vais mettre... ça, hop, pour Angelina, et lui mettre une petite bouteille comme ça, puisque elle aime bien ça. Non, j'ai rien. Aujourd'hui, on va l'étage. On va mettre un petit gervais, une petite cuillère, ces tartines. Voilà. Et on referme sa boîte à tartines. Les grands, ils ne prennent pas de boîte à tartines, ils vont juste piocher ici dans les réserves qu'il y a d'eau et de jus. Donc voilà.
Angie, on lui met sa bouteille d'eau et son petit jus de pomme. Et ça, c'est la tartine de Zoé. Donc voilà, voilà. Maintenant, on va aller mettre ça sur la table et on va rouvrir une bouteille supplémentaire de lait. Voilà, je vous reprends la table. Je suis installée à manger. J'ai mis la table pour tout le monde. Il y a les tasses, il y a le jus d'orange, il y a du lait, il y a le cacao pour Angie. Il y a Valentino, son copain, Angelina, Zoé, Vinicio, Angie, Valentino, Théo, Vinicio, Zoé, moi, le grand barbu. Donc voilà, voilà, il y a les tartines que nous venons de préparer qui sont là. Il y a du lait, vous êtes appuyé sur le jus d'orange, il y a du Milsa comme ceci pour Angelina, sa petite bouteille comme elle prend tous les jours matin. Tout le monde a des tasses et des verres, à part le grand barbu, sa tasse est sur la Senseo, prête à être coulée. J'ai mon petit Gervais, ma tasse de café, et là je vais prendre hop, mon petit déjeuner, j'ai 20 minutes à peu près de tranquillité, il est 6h40, donc je vais prendre le temps de déjeuner. Je me suis levée, il était 6h10. Voilà. Je me réveillée à 6h15, mais là j'avais besoin de faire pipi, j'ai vu qu'il allait être 6h10, je dis c'est bon, pour 5 minutes. Ça ne sert à rien, je descends. Donc je suis descendue. Hop. J'ai appuyé sur le porte-couvert, il y avait une cuillère qui était tombée. Donc voilà, voilà, du coup aujourd'hui on va aller à la kiné. Pour moi, c'est la dernière séance. Ça, je vais pas dire que j'ai plus du tout mal, j'ai encore une petite gêne, mais beaucoup moins qu'avant, j'ai vraiment beaucoup moins mal. Je fais ma dernière séance, de toute façon, je l'ai déjà payé puisque le grand barbu est allé avec Angie à la kiné, c'est vacances une fois chaque semaine et il avait payé mes séances. Donc voilà, il m'a dit j'ai déjà payé tes séances et voilà, j'ai les bons. On va passer par la mutuelle parce que nous en Belgique, on paye une mutuelle tous les 3 mois et on est remboursé de tous nos trucs. Donc le médecin ou le kiné nous donne un papier comme quoi on a payé autant. Il y a les codes et tout ça dessus. Vous mettez une vignette avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le numéro que vous avez, etc. à la mutuelle. C'est des vignettes préfaites. Et puis voilà. Donc j'ai ça, j'ai ma pilule contraceptive. Ça fait déjà un petit temps, ça fait 2 ou 3 mois que j'ai le papier, j'ai pas encore rendu, c'est 70 €. J'ai 216 € de kiné touchés. Et je ne sais pas combien, 55 je pense, pour les 2 séances d'Angie. Donc on va les remettre ces bons là à la mutuelle. Et puis voilà, on va rentrer à la maison et je vais vous montrer un peu le fonctionnement du Bicelle, qui nettoie, qui aspire à la fois. Et puis je dois monter le vlog d'hier pour que vous l'ayez aujourd'hui. Faire tourner une machine, en mettre sécher une. Et parce qu'il y a des gros sacs à couchage, c'est ça qui prend plein de place. Et monter en haut, entre les coups, m'occuper du pied d'amour. Je donne des bisous et tout. Et puis voilà, pour le souper, ça sera cordon bleu. Je ferai des merguez en plus pour moi parce que j'aime pas trop le cordon bleu. Je suis pas une fan de jambon. Et enfin, pour moi, celui qui veut des merguez. Hein. Et j'ai pris 4 cordons bleus et un paquet de merguez, donc je veux dire, il y a assez pour tout le monde. Donc voilà, je ferai ça avec des coquillettes au beurre, avec un peu de crème dessus et normalement de la compote de pommes. Voilà, voilà. Donc je bois mon café tant qu'il est chaud, je regarde une petite vidéo que j'ai plus le temps de regarder hier. Et puis à mon avis, moi je vous reprends après la kiné, parce que là il va y avoir le départ à l'école, puis je vais sonner ma maman, monter dans la voiture et kiné, puis c'est à 9 h, donc ça va aller assez vite. Donc voilà, voilà. Donc du coup on se retrouve après la kiné. Bon, je vous reprends, il est 12h30. Chose promise, chose due, je vais vous parler de cet appareil là. Voilà. Je me le suis fait offrir par mon chéri à Noël, c'était ma demande. Rassurez-vous, c'est moi qui l'ai demandé. J'ai pas spécialement demandé le Bicelle, j'ai demandé un aspirateur 3 en 1 et puis ben voilà, on a regardé un peu le Tineco, Karcher, Bicelle et on en est venu au Bicelle. On le trouve très très bien. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. J'ai déjà mis le pied là, prêt à vous montrer. Alors la première chose,
Avant qu'il n'énerve, parce qu'il fait un peu de bruit, c'est le bruit d'un aspirateur, donc je ne vais pas parler pendant ça, je mettrai de la musique. Donc je vais vous montrer les boutons ici sur l'appareil. Donc on se retrouve en voix off. Alors du coup, vous avez deux boutons. Vous avez le rock et vous avez le hard food. Alors le rock c'est fait pour les tapis, tandis que le hard food est fait pour les autres sols. Donc ce qui est carrelage, parquet, balatom, voilà. Tout ça c'est fait avec le hard, tandis que le rug c'est carpet, tapis en anglais. Donc voilà. Alors un point négatif, c'est qu'il est extrêmement, 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 comme je vous l'ai dit, violent. Il est bruyant. Donc c'est-à-dire que quand il tourne, c'est un bruit d'aspirateur, mais qui va voilà, envoyer de l'eau, qui respirer de l'eau. Donc voilà. Il est lourd, mais quand on le manipule correctement, c'est-à-dire quand on le manipule de façon où c'est lui qui travaille et pas vous, ça c'est un petit temps d'adaptation. Si comme moi, vous êtes habitué avec les serpillères et les choses ainsi, vous donnez vous-même le coup, tandis que là, ben, c'est lui qui ramasse et qui avance, c'est pas vous qui devez faire aller votre bras d'avant en arrière. Mais donc voilà, ensuite, donc je vous reprécise et je vous mets en avant, comme ça vous le verrez mieux. Donc voilà, les deux boutons. Donc je reprécise rug, RUG, c'est pour les tapis, voilà. Hard flow, voilà, c'est sol dur, c'est pour le restant. Donc vous pouvez injecter vous-même l'eau quand vous le décidez. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bien. Donc moi, je fais ces deux tapis-là avec le côté rug et ça fonctionne très, 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 très bien. Donc je vous montre aussi que j'ai changé ma petite déco. J'ai rhabillé Mystery correctement. J'ai changé la table et le haut X. Oh là là, je ne sais plus parler. Voilà, on est mercredi quand j'ai fait la voix off. Donc voilà, je vous montre un petit peu que j'ai remis de l'ordre. Donc c'est parti. Alors là, je vous montre également comment est-ce qu'on remplit, donc comment est-ce qu'on met de l'eau propre avec du détergent dans cette bouteille qui se trouve donc à l'arrière de l'appareil. Nous avons choisi, que je ne voulais pas préciser, mais nous avons choisi la marque Bissell parce que je trouve qu'elle elle est vraiment nickel, la Bissell. Moi, je vous montre, hein, ça s'écrit comme ça. Alors moi, en détergent, honnêtement, j'ai mis à une main, je suis désolée parce que je filme en même temps, donc ça, voilà. J'ai mis du liquide vaisselle Dreft, mais vous pouvez, je pense, mettre n'importe quel liquide vaisselle. Et moi, j'ai mis du liquide vaisselle. Là, je suis désolée, c'est Dimitri qui me parle. Donc voilà. Donc du coup, il y a small area et large area. Donc c'est grande pièce et petite pièce. Donc vous remplissez, si vous avez tout un bac comme moi par exemple que vous voulez faire, mais vous pouvez remplir jusqu'à ce qu'il est marqué water. Par contre, si c'est une toute petite pièce que vous voulez faire, ben, vous mettez jusqu'à water. Et puis vous remplissez alors jusqu'à formula du produit. Alors il y a le produit Bissell et il y a le produit normal qu'on peut mettre dans l'appareil. Le seul souci, c'est que il faut vérifier qu'il ne soit pas trop oxydant votre produit que vous mettez parce que ben, ça risquerait d'être un peu problématique. Et là, vous avez le réceptacle, je l'ai laissé dégueulasse expressément pour vous montrer ce que l'appareil est capable de ramasser comme truc dégoûtant. Donc voilà, c'est dégueulasse, hein. Moi, je vous conseille, c'est de le jeter dans les WC et non dans votre évier. Mais donc voilà, oui, il faisait crade chez nous, mais j'ai fait exprès de laisser. Et vous avez ici la broche, donc c'est par là que, voilà, vous voyez les petits trucs rouges, c'est ce qui tape contre le sol et qui va permettre à votre aspirateur de nettoyer. Et vous injectez vous-même l'eau quand vous le désirez. Il passe donc par les deux petits tuyaux que vous avez vus. Il lume, donc vous pouvez aller dans les coins sombres. Et ici en dessous, vous avez une gâchette qui vous permet d'envoyer, voilà, d'envoyer vous-même l'eau. Et vous voyez que quand il tourne, en fait, ça injecte l'eau, ça allume et ça fait des petites surbrillances. Donc voilà, et il est très long au niveau du câble. Donc vous avez quand même quelques mètres de câble. Donc moi, j'arrive à faire le salon, la salle à manger et jusqu'à la moitié de la salle de jeu, sans devoir le débrancher, parce que j'ai la flemme de le débrancher. Il a des petites roulettes, comme je vous l'ai dit, pour faciliter. Bissell, c'est toujours la même couleur. Et le point négatif également, c'est que pour retrouver des, des pièces de rechange, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai moi l'aspirateur de la même marque, Bissell, et j'ai cassé la brosse et je n'ai pas réussi à retrouver une brosse Bissell. Donc les pièces détachées Bissell sont un peu compliquées à trouver.
L'appareil en lui-même m'a coûté, pour le moment en tout cas, il était à 179,98 € et je vous montre, voilà, j'ai l'aspirateur de la même marque, Bissell et moi j'ai cassé en fait le morceau là et ce morceau-là, en fait, on va encore dire que je ne sais pas gérer mes gosses! Ce morceau-là, en fait, s'est cassé quand j'ai voulu aspirer en dessous de la cage de Colosso. Il y a ces deux barres de bois qui se croisent. Je suis en train de faire le geste avec ma main alors que vous ne me voyez pas, qui se croisent et et j'ai été contre et le morceau de plastique s'est cassé et en fait, la grosse brosse Bissell était complètement déconnectée, donc elle pendouillait. Heureusement que j'ai un mécanicien industriel à la maison, Roborock, qui m'a réparé comme on pouvait, mais en tout cas, voilà. Donc c'est des appareils qui sont robustes et là, je vous montre qu'on est bienvenu à Angie. Zoé m'a cassé mon Swiffer. Donc voilà pour toutes les explications. Aspirateur ici Bissell, sans sac. Et franchement, il est très très bien. Très très bien. Et il se met lui en sécurité. Donc quand vous aspirez, voilà la chaussette qui est là. Mais si j'aspire la chaussette, elle va passer dans le rouleau. Et lui, il va s'arrêter. Et alors le truc ici auto va allumer. Et vous devez repousser sur le auto après avoir retiré la petite chaussette. Mais donc j'avais pas fait un retour, je pense, sur l'aspirateur. Ça fait 2 ans que j'utilise. Franchement, j'en suis hyper contente. On passe au moins 2 fois l'aspirateur par jour. Mais là, je ne l'ai pas passé parce que comme ça, je vais vous montrer vraiment l'exploit du Bissell qui lave, etc. Et on était en train de regarder parce que du coup, je vais pas racheter un Swiffer, hein, je râle, mais c'est comme ça. J'ai racheté du nouveau produit Swiffer Wedget et on va regarder s'il est possible, il serait d'accord d'avoir le Swiffer Wedget pour nettoyer en celui-ci. Donc voilà, c'est parti, je vous mets sur le pied et on va faire tout le salon ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce chat n'est pas très encourageant. Tu ne donnes pas envie de travailler. Oh, ouais, ah ouais, mais tu t'étires. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous le montre en fonction sur le tapis et sur le sol. Vous allez voir qu'il est très facile en fait. Je vais juste vous cadrer pour que vous voyez vraiment bien le sol et que vous voyez vraiment bien quand j'injecte de l'eau que ça fait en fait un effet... ça envoie de la lumière. Donc chaque fois que vous poussez sur la gâchette de l'eau, en fait, ça fait de la lumière. Donc vous voyez d'un seul coup, il passe, voilà, il passe sans souci sur le tapis, comme il passe sans souci sur le sol. Donc je vous laisse avec la petite démo. Et là, voilà, c'est la catastrophe. Votre gamin vient de vomir, de renverser du cacao. Vous le prenez comme vous le voulez, mais voilà, il va sans souci. Voilà, il va passer et il va vous aspirer et laver en même temps
le sol et le sécher et donc la tache va disparaître et le cacao qu'on vient de renverser sur le sol n'est plus qu'un mauvais souvenir. En quelques secondes, c'est fait. Et ça, c'est juste super pratique, surtout quand on a un bébé. Moi, il ramasse tout, hein, les morceaux de banane, tout, il n'y a aucun souci. De m'avoir en voix off, on a renversé expressément du cacao, comme si, si quelqu'un avait fait tomber du cacao. Donc, comme vous l'avez vu, il passe du sol dur au tapis. Vous l'avez vu, je n'ai pas forcé, hein, il passe d'un à l'autre tout seul. Et dans ces cas-là, vous changez juste la position. Donc, je répète, rug, c'était pour le tapis, et Artflow, c'est pour tout ce qui est autre sol. Donc voilà, donc tout ce qui est sol dur en fait. Donc si vous avez de la moquette dans votre salon ou si vous avez de la moquette dans votre chambre, vous passez en rug. Tandis que si vous avez du carrelage, du balatsum, vous passez en art. De toute façon, ça aspire et ça, c'est la brosse en fait qui se met automatiquement quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est... Tu comprends, c'est pas ça, genre. Je sais pas si c'est la brosse ou si c'est le débit d'eau qui est peut-être plus accentué en tapis qu'en sol. D'accord, donc voilà, donc je reprends, j'ai coupé et puis je reprends. Donc le grand Marmy me disait que pour lui c'est plutôt le débit d'eau qui serait différent. Donc il serait moindre en fait quand vous êtes en moquette, plus quand vous êtes en moquette et moindre quand vous êtes en sol dur. Parce que évidemment la moquette elle aspire. Donc moi si vous voulez je peux tester parce que je ne vous ai pas montré mouiller sur la moquette mais je l'ai déjà fait. On a même fait notre salon, il y avait des taches. Et ça a bien parti mais c'est haut, donc il vaut mieux acheter la shampouineuse. Donc voilà un petit peu pour l'appareil. Donc je pense que je vous ai donné toutes les caractéristiques. Maintenant je vais faire toute la pièce complète et puis vous verrez le résultat quand ça sera fini. Parce que là le petit il pleure, il aimerait bien descendre manger, donc on va s'activer, on va faire tout le restant. Donc voilà, je vous avais promis que je vous ferai un retour sur ça. Donc comme je vous l'ai dit, positif c'est qu'il n'est pas cher et qu'il est bon, rapport qualité-prix, il est nickel. La deuxième chose c'est qu'il passe autant du sol de dur que du tapis. Donc vous pouvez laver votre tapis comme vous pouvez laver un carrelage, un balatum, un parquet, n'importe quel sol. Au niveau de la brosse en bas, tout se démonte. Et vous avez un socle, ça je vous le montrerai en fin de vidéo quand je le remettrai dessus. Vous avez un socle en plastique, vous mettez un peu d'eau, vous le mettez en mode aspiration et il va aspirer de l'eau et il va se laver un petit peu lui-même. Et puis vous n'avez qu'à décharger évidemment, comme je vous ai montré, l'endroit qui est vraiment très très sale, donc le réceptacle d'eau qui récupère l'eau sale. Donc voilà, et le point négatif c'est le bruit. Je le fais 30 secondes mais c'est très bruyant. Il est hyper bruyant, désolé pour vos oreilles, il est hyper bruyant. Bon, il fait le bruit d'un aspirateur à eau, quoi. C'est comme ça, il aspire de l'eau, donc il a besoin d'une grosse pompe. Et voilà. Et le prix, je pense que je vais vous le mettre clairement, mais je vous dis, je suis à mon avis pas plus haut que 100, je suis pas à 200 €, ça c'est sûr. Je pense qu'on était à 179. 179, il me semble que je l'ai payé. Oui, parce qu'il faut vérifier les prix varient énormément. Les prix varient énormément, il est passé une fois à 200. Oui, c'était même plus cher. Et j'ai attendu vraiment le dernier moment pour le commander. D'ailleurs, je ne l'ai pas eu le 24, je l'ai eu le 26 décembre. Ça, c'est à cause de la poste, hein, parce que mon fils n'a pas eu son cadeau non plus, mais il avait d'autres cadeaux. Mais il n'a pas eu son cadeau qu'il devait avoir ce jour-là. Mais bon, il a 14 ans, il a compris, il n'y a pas de souci. Moi, je râlais plus que lui d'ailleurs. J'aurais bien tué le postier ce jour-là. Mais voilà, donc en couleur, vous n'avez de toute façon pas d'autre choix, puisque Bissell, c'est bleu et gris. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres sortes. Il y a aussi... celui-là, c'est le spécial 3 en 1 Crosswave, spécial animaux. Donc ici, il peut bouffer les poils, les croquettes, il bouffe tout celui-ci. J'ai pris animal, alors j'ai pas de gros chien, j'ai un chat et un lapin, mais j'ai des enfants, donc c'est équivaut, hein, c'est équivaut. Donc voilà, je rappelle que je ne suis pas du tout payé par la marque, hein. C'est mon appareil à moi que j'ai payé moi-même et je vous fais mon rapport parce que tout le monde m'a demandé un petit peu le rapport sur ce fameux appareil Bissell. Donc voilà, je trouve que ça reste dans des prix corrects quand il est comme ça, 179 €. Il faut le prendre. Après, si vous voulez sur Amazon, je pense que vous pouvez le payer en plusieurs fois. En 4 fois, il me semble. Mais j'ai jamais fait la demande, mais je sais bien qu'ils font pour certaines personnes les paiements à 4 fois. Donc voilà. Donc moi, je vous mets en caméra normale. Je fais un passage vite fait. Et puis je vous reprends dans le vlog voilà, tout à l'heure. Comme d'habitude, il ne fait pas très clair chez nous. On va ouvrir les lumières. Et vous avez le grand barbu qui est là, mais je vais vous mettre là comme ça, vous ne verrez pas le grand barbu. Même si vous l'avez déjà vu.
Mais il travaille sur mon ordinateur, donc voilà. Du coup, je vous mets comme ça à peu près, pour que vous me voyez de là-bas au bout revenir par ici. On donne vite un coup pour rafraîchir, parce que ici, on est en plein tri, on jette tous les jouets que les enfants ne mettent plus. Donc voilà, donc je ramasse grosso modo ceux qui traînent au sol, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des enfants, donc j'ai toujours plein de choses en fait qui traînent sur le sol. Et pour éviter que la machine soit en mode on secours, et un papier ou des broles ainsi, quand c'est trop gros, je le ramasse. Donc voilà, je vous montre le résultat du sol après être passé. Donc vous voyez, il n'y a vraiment quasiment aucune trace d'eau. Donc il a aspiré, il a fait tout. Et c'est juste vraiment nickel cet appareil, il est vraiment tip top. Le câble est très très long comme je vous l'ai dit, donc ça fonctionne super bien. Et même là où on avait renversé le cacao, c'est juste nickel. Et voilà, je vous reprends pour vous le montrer sur le socle. Je l'ai mis là parce qu'en fait, c'est pas sa place, mais bon, voilà. Pour vous, c'était plus facile. Et voilà, j'ai pris de l'eau. Je remplis le socle en plastique d'eau, simplement. Et puis, je vais pousser sur le bouton pour simplement, voilà, vous montrer qu'il va aspirer l'eau et qui va donc achever de se nettoyer le rouleau et qui va nettoyer simplement son bac. Donc, vous voyez que l'eau est en train de tourner dans son bac pour laver le bac. Et j'ai simplement voilà, branché, j'ai mis de l'eau et j'ai poussé sur aspiration, Rug ou Artflow, ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas de miracle. Mais voilà, vous l'attendiez, donc voilà un petit peu les points positifs et les points négatifs du Bissell. En tout cas, j'espère que ce petit retour sur le Bissell vous aura plu. On retourne dans le vlog. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu, il a aspiré, séché, assaini la pièce. Comme vous pouvez voir, le sol est hyper et propre. Les enfants vont rentrer tantôt. Ben, moi, je suis tranquille. Je sais que le sol est propre. Et qu'on peut... et que si ressasse le sol, en fait... mais ça prend pas super longtemps de le nettoyer. Donc, voilà. Et à part le grand barbu qui met plus de bordel que ses enfants, ben, voilà, c'est quand même plus ou moins rangé. Voilà, il se tient tout seul, regardez, voilà, vous le requippez et il tient comme ça, en position droite. Il est juste parfait, voilà, il est juste parfait. J'avais fait la cuisine hier, le sol de la cuisine hier, je trouvais qu'il était très très bien. Donc voilà. En parlant de la cuisine, je vais la ranger parce que là aussi, c'est un petit peu le bordel. Voilà. Du coup, là, je suis... en train de regarder, donc j'ai sorti pour le souper. Il y a des merguez, des cordons bleus, des coquillettes, il y a de la compote de pommes. Donc voilà. On a vidé les poubelles, on a vidé tout ici. J'ai fait ici, tout était lavé et désinfecté, la douche aussi. Donc voilà, je suis assez contente, j'ai mal au bras. Je suis assez contente, donc là je vais vider le lave-vaisselle. Dimitri va aller chercher le petit, je vais lui faire sa petite assiette. Comme tous les jours, je vais remettre le pied sur la table pour que vous soyez posés. Mais donc voilà, il est très très bien. J'en suis très contente. Voilà, après je ne sais pas, il y a plein d'autres marques. Mais nous on avait choisi celle-ci et on est très content. Donc voilà. Je suis en train de vous remettre pour que vous soyez
en place sur ma table de cuisine. Parce que moi j'aime bien de vous avoir sur ma table de cuisine. Donc voilà. Hop. Voilà. Vous êtes replacés sur ma table de cuisine. Bon, du coup là, je vais ranger la cuisine aussi, faire le repas du petit. Et puis je vous montrerai le pzzzt pour le laver à la base qui est là. Je vous montre ça. Allez, go. 11h30, je vous retrouve dans ma cuisine. Elle est pas mal rangée. On va faire tourner la lave-vaisselle. On va se faire un petit smoothette. Enfin, on va pas se le faire. Je l'ai acheté tout fait pour ça. Pomme, mangue, coconut, banane, orange et fruits de la passion. Alors oui, je sais. Il y a du sucre dedans. Donc, il faut savoir qu'une bouteille comme ceci, c'est 250 ml. Donc, ça fait à peu près 125 kilocalories pour le smoothie. Donc voilà. Ce midi, j'ai mangé 2 paires de cakes salés que j'avais fait hier. Et un bol de soupe maison. Donc voilà. Là, je vais me prendre un petit smoothie frais. Donc comme d'habitude, mon grand verre. Je viens de verser le smoothie dedans. The Glaçon. Je suis une grande fan. Ça, c'était mon fils dans la... Ton fils est dans la salle de bain. Et il râle. Mon papa. On ne te verra pas, c'est filmé uniquement sur moi. Donc voilà, Alessandro, il part partout, maintenant il monte sur tout. Il est un peu casse-couille. On va laisser les glaçons agir parce que moi j'aime que ça soit très très froid. Du coup, j'ai rangé la cuisine. Là, on va foutre 2 pastilles dans le lave-vaisselle. Et ce qui ne serait pas temps, vous croyez que ce bébé se fasse couper les cheveux? C'est tonton qui va couper les cheveux parce que moi je suis pas sujet qui bouge. Et en fait, mon frère est beaucoup plus habitué à couper les cheveux que moi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai rangé la cuisine, j'ai fait la vaisselle de ce qu'il y avait à faire. Je vous ai pas filmé hein, la vaisselle. Ça, c'est du lait que je vais remettre dans la cruche après parce qu'elle est déjà remplie. Du coup, je vais remettre les glaçons. Donc voilà, du coup, tout à l'heure, je vous ai filmé un peu le Bicel et le retour sur le Bicel. Je vous ai monté le vlog, vous allez l'avoir aujourd'hui à 17 h, le vlog d'hier. À partir de maintenant, les vlogs seront tous les jours, mais à 17 h. Ça sera peut-être des vlogs longs, pour ça dépend. Je ne vais pas vous dire que tous les vlogs feront 1h30 comme cette fois-ci, peut-être que ça fait 1 heure, peut-être que ça fait 35-40 minutes selon ce que je vous partage. Si j'ai vraiment une journée flamme où je ne fous rien, évidemment, je ne vous ferai pas de vlog. Donc ne comptez pas qu'il y aura tous les jours, mais je vais essayer de vous mettre au moins 3 vlogs à 4 vlogs grand maximum sur toute la semaine. Et partager avec vous évidemment le moment du matin, etc. Là, pour ce soir, j'ai sorti un paquet de 500 grammes comme ça de coquillettes. On va les faire avec simplement un peu de beurre vegan. Et il y a un soupçon de crème fraîche. Et hop, j'ai également sorti... les merguez sont partis. J'ai également sorti 2 cordons bleus, comme ceci. Et à la base, il y avait des merguez qui ont décidé de partir, de nous quitter. Hop là. Voilà, voilà. Et donc, j'ai 6 merguez. J'ai également sorti une petite boîte de pêche comme ceci, parce qu'il y a de la compote de pommes en bocal. Il y a de la compote de pommes en bocal, mais moi je suis pas fan de la compote de pommes. Les enfants ils aiment bien, mais moi un peu moins. Donc on va faire ça ce soir. Majoritairement je vais utiliser l'air fryer pour cuire la viande. On va la mettre à feu très doux et on va cuire à la couture les petites coquillettes. Comme ça sera une bonne chose de fait. Au niveau de la lessive, j'ai assez bien de lessive. Là, je suis montée. J'ai été changer le lit d'Alessandro, le lit d'Angie. J'ai fait l'OC en haut. J'ai refait notre lit à nous. Et voilà, j'ai fait l'évier aussi en haut. Comme ça, c'est fait. Les grands, ils changent leur lit à peu près tous les 8 à 10 jours. Nous aussi. Et
Par contre, Angie et Alessandro, je change le rousse de matelas tous les 2-3 jours. Et Alessandro, tous les 2-3 jours, je mets des nouvelles loques, des nouvelles couvertures. Parce que lui, c'est un bébé loque, il aime bien avoir plusieurs... les petites loques langes, un petit peu comme ça. Il aime bien avoir plusieurs trucs comme ça, c'est ses doudous en fait. Et je lui mets une couverture en laine ou en version coton, comme ça j'en ai aussi 4-5 pour lui. Et au final, je fais que ça. Comme ça, du coup, ça me permet d'avoir du rechange. J'ai 14 de matelas pour Alessandro et j'en ai 3 pour Angie. Comme ça, globalement, on a du change. Voilà, à peu près. Donc pour cuire la viande, je vais les mettre dans l'air fryer. Et je vais mettre de l'eau dans le fond de l'air fryer. Et je vais les mettre à 160, 150, 160 degrés. Donc voilà, en très faible. Et les coquillettes, elles vont aller en cuisson sous pression 4 minutes. C'est 8 minutes, mais moi en sous pression, je vais les mettre 4 minutes. Je pense qu'un de mes enfants vient de rentrer de l'école. Et voilà, on va faire ça pour le souper. Et puis du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais de ça. Et puis oui, je vais aller vérifier le prix du Bicel pour ne pas oublier de le mettre sous la vidéo. Et j'ai mal, j'ai un petit bouton là qui me fait super mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai congelé la soupe d'hier, il m'en restait. Je l'ai congelée, comme ça, le jour où moi et le grand Marie ont envie de manger un petit bol de soupe avec une tartine ou quoi, je le sortirai et il reste à peu près de quoi faire 3 bols. Et alors, bonjour. Bonjour. Ça a été? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de parler du souper de ce soir. Vous approchez d'un moment là. Oui, je suis en train de parler du souper de ce soir. C'est bon. Du smoothie. Pomme, mangue, coconut, banane, orange. Donc, et là je suis en train de me faire faucher mon smoothie en fait. C'est bon. C'est pas pour toi frérot hein. Donc voilà. Je le vois. Elle connaît son profil. Ah si en fait ça casse. Mais parle poliment s'il te plaît. Je suis en train de prendre son 4 heures, regarde. Un adolescent de 14 ans se servant pour son 4 heures et il prend quoi? Les gervais d'un bébé. Qu'est-ce qu'il a wesh? C'est le gervais du petit en plus. Donc je vous jure, il s'est les gervais de son frère. Il est bientôt périmé. Non, il va bientôt périmé. Si, il est déjà tout 16. Quoi, tu veux? Ouais, non c'est bon. Donc voilà, donc du coup, pour le souper, comme je viens de vous le dire, on va mettre la viande dans l'air fryer. Je vais mettre un fond d'eau dans l'air fryer et je vais pas aller plus haut que 140 parce que sinon elle est trop grillée. Donc il y a des cordons bleus, pour celui qui veut des cordons bleus, il y en a 4, jambon fromage. Et pour celui qui n'aime pas les cordons bleus, il y a de la merguez. Mais je pense que toi tu as bien les cordons bleus. Voilà, on fera des demi-pêches ou de la compote de pommes, au choix. Et des coquillettes que je vais cuire au couvillot donc. Avec un peu de beurre vegan, c'est de la margarine vegan que je prends chez Lidl. Alors on n'est pas vegan, je la prends vegan parce qu'elle est moins grasse que l'autre et que je déteste avoir du gras en fait, du gras. Je cuisine qu'à l'huile d'olive à la base. Je mettrai un peu de beurre dedans, un peu de crème fraîche, légèrement et du parmesan. 14 ans, il est encore crasseux, c'est pas possible. 14 ans, il est toujours aussi crasseux et il mange un gervais mousse. Faut pas faire d'efforts. Voilà, donc du coup on va faire tout ça et puis je vais aller voir le prix du Bicel et je vais le mettre comme je vous l'ai présenté tantôt. Je vais aller voir le prix du Bicel et Pourquoi faire plus de ce qu'il faut? voilà. Demain on fait de la cuisine par contre, demain je vais vous partager ça, on va faire de la cuisine. On va faire de la crème pudding vanille et des muffins au myrtille. Regardez là. Tu as cuisiné avec qui? Ah, je ne sais pas pourquoi. Celui qui voudra venir cuisiner avec moi. Voilà, demain on fera ça, donc vous allez avoir de la pâtisserie demain. C'est pas un bateau là. Il s'est fait un bateau avec le... En fait avant ici, j'avais un plateau, ici j'ai remis un beau noir, mais avant j'avais un plateau comme ça. Et j'ai voulu changer et l'autre je me suis dit je sais pas ce que je vais en faire, donc je l'ai mis là. Et en fait Alessandro a décidé de s'en faire un bateau. Bon du coup... T'as dit comme ça mais tu ne voyais pas. Hein. Comme ça.
Mais vous les connaissez puisque c'est les plateaux que j'utilise pour le petit déjeuner. Les plateaux noirs de chez Action marqué Home dessus. J'en ai 3. J'en ai un pour le souper. J'en ai un ici pour le petit déjeuner. Et celui-là, je ne l'utilisais pas. Il restait toujours à l'intérieur de l'armoire. Donc du coup, j'ai mis un plateau tout simple en plastique pour mettre tout ce qui est vaisselle en plastique des tout petits. Et j'ai pris le tout beau pour le mettre ici sur ma table de cuisine pour mettre les petits ingrédients, donc le beurre, le curcuma, le sel, le poivre, l'éplucheur, une paire de ciseaux, mon aluminium et l'huile d'olive. C'est ce que j'utilise au quotidien. Allez hop, double plus facile. T'as des devoirs à faire pour demain? Ouais, les selles. Non, tu vas les faire. Et je vous rappelle que les chaussettes ont deux mêmes côtés, donc celui avec la marque, il va en bas dans la chaussure. Mais c'est pas grave, vous mettez des chaussures alors ça va pas. Ça va pas. Oh là là, vous aussi vous avez des ados pareils, c'est ça épouvantable, je vous jure. C'est épouvantable. Allez, maintenant c'est les bons, attention. Donc après cette Tu bouffée. m'as menti. Quoi? Quoi? Tu m'as menti, il y avait des fruits là. Ah ça il a trouvé les fruits là. Et ça à mon avis c'est Angie qui les a cachés pour elle dans le bac. Ou Toto. Non c'est le bac de Toto? Ouais. Ouais, t'es caché tes fruits là dans son bac. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait à votre petite bouche? Elle est toute sale. Tu dis bonjour? Il est pas beau, il est moche hein. C'est plus le caca. Bon, on va Un peu aller. de politesse devant la caméra. Regardez ça, mais comme il tient comme un grand debout. Après il a la flamme comme moi. Oui, il a la flamme, il se remet tout de suite à... Il sait le faire, mais il a la flamme. Quand il marchera réellement, je vous montrerai les pas, mais là, il reste comme ça. Donc voilà, la semaine prochaine, j'ai prévu du poisson. Donc j'ai hâte de cuisiner le poisson. On aime bien le poisson chez nous. Ce sera du poisson. Avec la mayonnaise aussi. Avec la mayonnaise citron et du citron d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai acheté un citron et là maintenant je vais devoir le retirer. Pourquoi? Parce que c'est un tout nouveau citron. Je l'ai acheté il y a 3 jours. Hein, et il est pourri. Et alors il va pourrir les autres à côté, donc je vais le retirer. Il est tout nouveau, il est mort. Ah, je l'ai aussi là. Oui, parce que si tu le laisses trop longtemps. Donc voilà, donc du coup je vais utiliser, ben, celui-là on va l'utiliser, celui-là mais il est un peu vert, mais ça va encore. On va l'utiliser assez vite, mais ça me fait chier. Ah, celui-là aussi. Je me demande si je vais pas les couper en deux et les mettre dans ma Là-bas. boîte à citron en fait. Oh, je suis petite. Celui-là il est pur. On va garder celui-là. En fait, je me demande si je vais pas les stocker au frigo. Non, le temps que celui-là au pire. Celui-là, Parce que celui-là il est pas bon. on va stocker au frigo, mais je ne sais pas si j'arriverai à le mettre en entier. Bon, c'est fait pour les deux. Hop. Attends. Attendez, la blondeur extrême essaie de comprendre l'idée. Voilà. On va mettre ça au frigo. Et les autres, on va les utiliser ce soir. Je vais faire avec celui-ci. Je vais faire une cruche pour les enfants là. On va les couper en rondelles. Celui-là, t'inquiète. Les couper en rondelles, les mettre dans la cruche, mettre de l'eau, du jus de citron. Et on va les utiliser comme ça. Et on en a mis en frigo pour quand on va faire le poisson. Voilà. On va les couper, les mettre là-dedans. Et aujourd'hui, vous allez faire une citronnade. Non? Une citronnade. Tu les coupes et tu les mets dedans. Mais non, c'est pas empoisonné. Tu les coupes et tu les mets dedans. Le bébé. Il est mort. Citron pur ou mojito? C'est dur. Citron pur, hein, écoute. Et puis on fera goûter à part. C'est un poisson, Dimitri, pour ce soir. Ouais? C'est sous tes couteaux de cuisine, wesh. Ah, voilà, voilà. Dimitri? On t'a fait un super, mais alors un super, une super poisson pour ce soir. Citron, grenadine au citron, eau. Voyez, Allez, si papa, allez, t'inquiète. tu voulais lui faire plaisir, et aucun plaisir. Hein. Regarde, ton fils est en train de la préparer. Je t'ai eu. Une coupe du citron pour mettre dans la petite cruche avec du jus avec du citron. Globalement, vous voyez ma tête sur la miniature du vlog. Et ben c'est la même que Dimitri vient de faire quand il dit citron. Le grand barbu, il aime pas ça.
Moi j'adore, mais lui il n'aime pas. Donc du coup on en a mis un au frais, comme pour le poisson, parce qu'il était déjà pourri. Il a déjà pourri. Alors on les a achetés il y a quoi, il y a 3 jours. Bouh. Tu vois que le citron c'est pas top. Donc voilà. Du coup, là maintenant tout de suite je vais boire mon smoothie et puis je vous reprends après pour... Oui, donc on va mettre, voilà, on va mettre le citron dedans. J'ai déjà mis du jus de citron, c'est sans sucre. C'est celui-là, mais il n'a pas de sucre. Et puis alors, il va mettre de l'eau très froide et on va le stocker pour ce soir. Je vais aller changer le petit, boire mon smoothie. Coucou, Tapou. Lui, il le mange comme ça. En fait, tous les enfants sont quasiment comme moi. Tous les enfants sont quasiment comme moi. Ils aiment le citron. Il n'y a que Dimitri qui aime le citron. Et je le même comme ceci. Alors à la base, il paraît que c'est pour mettre un oignon. Pour garder au frais et préserver les arômes. Il faudra que j'essaye. C'est la même pour les oignons. Il faudra que j'essaye. J'ai acheté ça chez Lidl. Tu as posé ma mère. Tu peux le mettre. Voilà, tiens. Je te laisse la place pour mettre les citrons. Où est-ce que tu l'as mis le deuxième? Où est-ce qu'on l'a mis le deuxième? Où est-ce qu'on l'a mis le deuxième? Et je l'ai mis l'autre pot là. Là. Voilà. Il va mettre le deuxième citron dedans et puis ça fera une petite reroulade pour ce soir. Bébé, il faut échanger ses fesses. Et puis voilà, donc aujourd'hui, au niveau hydrique, j'ai pris 2 cafés, un verre complet avec ma démaranose, donc un verre complet comme ça. Ensuite, là maintenant je bois un verre comme ça de smoothie. Donc je suis déjà à mon litre à peu près sur la journée avec la soupe. Ouais, je suis à un bon litre bien fait. Donc voilà, là quand je vais souper, je vais sûrement reprendre encore un verre rempli comme ça de pamplemousse, morito, je vais bien. Quoi? Tout petit la menteuse. Et puis ce soir, une grande canette de coca sans sucre. Pour essayer d'avoir atteint à peu près 1,5 litre. Mais voilà, il est fini. Il a fini sa vie. Tu peux donner à papa qui le jette. Bon, allez, du coup, on continue. On reprend les 16h30. Vinicius a fait sa citronnade. Je vais essayer de trouver une place, mais en fait, j'ai plus de place dans le frigo. Donc, cette cruche-là étant vide, enfin quasiment vide, quelqu'un va sûrement la boire. Je vais mettre la citronnade que c'est Vinicius qui l'a fait. Là, il y a déjà les cordons bleus qui sont en train de cuire. Je les ai mis tous les 4. On va cuire les macaronis. Hop. Pour cuire les coquillettes, je vais mettre un petit peu plus parce que du coup je me dis que comme le copain de Valentino est toujours voilà, je me dis que je vais mettre un tout petit peu plus de pâte, c'est les suffisant. Voilà, ça fait à peu près une personne supplémentaire. On va mettre de l'eau. Voilà. On a récupéré Vinicius Valentino, le copain de Valentino. Ils viennent de partir chercher Zoé. Et Andy va sûrement arriver d'ici 20 minutes. Et là, il sera 17h, donc le temps de finaliser les cuissons, etc. Il sera le moment de manger. Donc là, je vais mettre en cookia. Je vais la mettre en manuel. Cuisson sous pression et je vais les mettre 4 minutes. Voilà. Jamais comme ça crache. Vous voyez, ça va cracher par ici dans la hotte. Donc voilà. Il ne reste plus que eux à cuire.
et mettre les pêches au thon dans un petit plat. Ça, c'est des plats que j'ai achetés, j'en ai 3. Il y en a un qui est chez maman et c'est 3 qui étaient l'un dans l'autre. Et à chaque fois, je les remets chez maman. Comme ça, quand on va le samedi chez maman, elle fait des restes et alors les restes du coup sont mis dedans. Et voilà. Là, j'ai déjà préparé ça, donc je mets un petit coup dedans. C'est le panier, hop, qu'il soit bien propre. Pour demain matin, mettre les tartines des enfants et du grand barbu. Donc voilà. Vous savez, tous les jours matin, ils mangent des tartines de chocolat. Ce midi, on a mis de la soupe avec le grand barbu, parce qu'on était bien entre tous les deux. Il restait des cakes salés, donc du coup, on a mangé des morceaux de cakes salés. J'ai froid, j'ai mis mon gros sweatshirt rose. Et voilà, donc là, ça cuit, ça cuit. On va mettre les merguez à cuire dans une petite poêle. Et alors, il y aura des demi-pêches et de la compote de pommes pour le souper. Voilà un petit peu pour notre journée. J'espère en tout cas que cette journée avec nous vous aura plu et que les journées que les vlogs que je vais vous poster là, les nouvelles façons de vlogger, la nouvelle façon de voyez un peu notre vie autrement, vous plaît. Donc voilà, là je suis en train de récupérer tous les enfants. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, comme vous savez, plus vous mettez de commentaires, mieux c'est. Même des pouces, même des petits points, même n'importe quoi, mais commentez. N'oubliez pas d'aller sur Instagram et sur Facebook. Je vais vous mettre les liens cette fois-ci parce que j'ai récupéré mes liens grâce au grand barbu. D'accord, il m'a fait. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà. Il est content. Attention. Bon. Voilà. La mercredi. C'est ma fille habillée en noir et hyper happy. Tu vas lui faire baisser ses vues là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça, liker, commenter, vous abonner, me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et voilà, donc j'espère en tout cas que la nouvelle façon vous plaît. Dites-le en commentaire. Et puis moi je vous laisse avec les images de notre petite assiette du soir. Et je vous dis à demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye!